Comme beaucoup de papas, Martial adore piloter des joujoux télécommandés. Ah, vas-y, faut continuer, Mathis, faut le mettre là-bas. Et pour satisfaire sa passion, il fait les choses en grand. Avec 4 copains, il a conçu entièrement cette aire de jeu qui lui permet d'utiliser ce drôle d'engin. Une sorte d'hélicoptère à 4 hélices que l'on appelle un drone. Pas besoin de télécommande. Grâce au réseau Wi-Fi, l'appareil se pilote avec un smartphone ou encore une tablette tactile. Et dès que le doigt touche la tablette, il décolle. Vous pouvez diriger votre drone en basculant la tablette. Je bascule la tablette vers moi, le drone revient. Je bascule la tablette en avant, le drone va en avant. Ensuite, il faut faire preuve d'habileté. On va à droite, on va à gauche, on fait pivoter. Et on peut monter. Jusqu'à la portée de votre Wi-Fi, c'est-à-dire à peu près 50 mètres. Mais la vraie nouveauté de cet engin, ce sont ces 2 caméras. L'une filme les alentours, l'autre le sol. Cette machine, qui s'est vendue à 250 000 exemplaires en 1 an et demi, coûte 300 €. Mais attention à la casse. Les chutes sont nombreuses. Il faut prévoir un budget pour remplacer les pièces endommagées. En 2 heures de jeu, Martial et ses copains ont abîmé 3 drones sur 5. Alors, mieux vaut être bricoleur. Il faut être bidouilleur. Si vous cassez le moindre truc et que tout de suite vous changez, ça va coûter très cher. Quand vous voyez cela, il y en a un qui a une patte de cassé. Là, on a le nez qui se décolle. Et bon, voilà. Sur cet appareil, il y en a déjà pour près de 50 € de réparation. Mais rien n'est trop cher quand on aime son jouet. Mais les enfants, ils ont tellement de jeux. Je préfère qu'il aille jouer au Playmobil. Et puis moi, je joue avec mon joujou à moi. Voilà, c'est le joujou des papas. Maintenant, il faudrait qu'il y ait des mamans qui viennent jouer avec nous, ce serait plus marrant. Difficile d'imaginer que ce joujou très inoffensif était au départ une machine à tuer. La première utilisation des drones date de la guerre du Vietnam. Au début, ils étaient largués d'un avion, leur portée était faible et ils ne faisaient que des missions de reconnaissance. À partir des guerres du Golfe, les Américains vont les utiliser massivement pour foudroyer l'ennemi. Car les drones ont maintenant l'envergure d'un petit avion. Ils peuvent voler plus de 36 heures d'affilée. Et surtout, ils embarquent des missiles que l'on voit ici sous leurs ailes. Pour les téléguider, plus besoin d'être à côté. Les centres de commandement sont situés à des dizaines de milliers de kilomètres de leur cible. En Afghanistan, les drones ont déjà provoqué plusieurs milliers de morts. Mais aujourd'hui, le drone n'est plus seulement un matériel militaire. Grâce au progrès fait dans l'autonomie des batteries, les ingénieurs ont pu miniaturiser les drones pour en faire des jouets, ou encore un nouvel outil de travail. Les drones électriques embarquent maintenant appareils photo et caméras professionnelles. Un moyen de prise de vue 6 fois moins cher que l'avion ou l'hélicoptère. Promoteurs et agents immobiliers s'en servent pour faire des vidéos qui mettent en valeur leur belle maison sur les sites internet. Un sacré coup de vieux aux traditionnelles petites annonces immobilières. À la télé ou au cinéma, les réalisateurs utilisent ces appareils pour tourner des plans impressionnants de paysages ou d'événements sportifs. Mais cet œil volant qui peut aller n'importe où, n'est-il pas en train de devenir un redoutable outil d'espionnage à la portée de tous ? Les premiers à y penser ont été les photographes de presse. Mais pour les rares paparazzis qui s'y sont risqués, l'affaire a vite tourné au fiasco. Pendant le festival de Cannes, la Croisette est l'endroit de la planète qui concentre le plus de photographes au mètre carré. Tous cherchent à avoir un cliché exceptionnel des stars qui défilent en ville. Non loin des marches, dans un appartement. Julien, photographe, et sa compagne Marilyn espèrent bien se différencier de leurs confrères.
Pour cela, ils ont acheté un drone qui n'a rien d'un jouet. Il leur a coûté 15 000 €. Grosso modo, comment ça marche? On a donc un drone avec 8 hélices. La caméra est fixée sur la nacelle. L'image qui atterrit sur le moniteur vidéo pour que je puisse voir ce que je cadre. Et dans les mains, j'aurai tout à l'heure cette télécommande qui me permet uniquement de faire bouger la nacelle de haut en bas. Un bijou high-tech qu'il faut piloter avec prudence, parce qu'il peut s'avérer très dangereux pour les gens qui le survolent. Donc le drone pèse à peu près 3 kg. Il peut supporter 3 kg de matériel, donc en tout on a à peu près 6 kg avec 8 hélices solides et tranchantes. Donc si ça se mettait à tomber comme ça sur la tête de quelqu'un, ça lui ferait très très mal. Donc on préfère à la limite que s'il y avait un accident, ça tombe à l'eau ou sur un toit d'immeuble ou dans un arbre, mais surtout pas sur quelqu'un, quoi. Les espoirs de Julien de faire des photos inédites pendant le festival de Cannes cette année sont vite douchés par la météo. Il pleut, les plages sont vides et surtout ça souffle. Il y a trop de vent. Bon, il y a trop de vent visiblement. Non, mais puis ça me stresse les gens. Il y a 2 ans, Julien avait eu plus de chance avec la météo. Pourtant, son aventure cannoise s'était déjà soldée par un échec. Cette année-là, leur objectif est d'approcher la façade du Martinez, un palace qui accueille les stars. Et pourquoi pas photographier Eva Herzigova ou Meg Ryan dans leur intimité sur leur balcon. Julien et ses collaborateurs sont très excités par leurs nouvelles lunettes vidéo. À l'intérieur, 2 écrans où ils découvrent en direct les images filmées par le drone. C'est à la fois bizarre, je sais que mes pieds touchent le sol, mais en même temps j'ai l'impression d'être en l'air, quoi. Mais cette merveille de technologie possède aussi ses limites. Premier problème, l'autonomie des batteries est très courte. On a encore combien d'autonomie là? Là, on a dépassé la moitié, là, à peu près. Ok, Pareil. ok. Au bout d'à peine un quart d'heure de vol, l'engin peut tomber en rade. Autre souci, il est impossible de télécommander le zoom de l'appareil photo. Julien est condamné à faire des plans larges, en espérant qu'à l'agrandissement de l'image apparaisse le visage d'une star. Tu peux incliner l'optique vers la piscine? Parfait, vas-y, fais une photo. En fait, c'est très bien pour nous s'il y avait par exemple un people important, là, c'est génial. Eh bien non, ce n'est pas génial. Ça n'arrivera pas cette fois-ci. Et surtout, quand le drone revient de sa mission, Julien et ses collaborateurs vont avoir une mauvaise surprise. Vous pensez que les gens vous ont vu? Non. Non, parce que c'est très silencieux, donc c'est électrique. Donc, et on le voit pas, à partir de 30 mètres, on commence à avoir du mal à le voir, en fait. Ouais, donc c'est petit. Mais la discrétion n'est pas aussi parfaite qu'ils le croyaient. Les organisateurs du festival leur tombent dessus. C'est vous qui étiez vous amusiez avec le petit drone là? Ouais. Ouais, vous avez une autorisation? Pas spécialement. On s'amuse, quoi. On s'amuse? Vous voulez qu'on s'amuse vraiment? Non, mais on n'a pas pris des photos de... Il n'y a pas de problème de photo, pas de photo. Ouais. C'est interdit. Un truc comme ça, vous pouvez vous trouver au poste dans 5 minutes. Hein. C'est pas un jouet, ça. On remballe. Pas de problème. Devant la multiplication de ces appareils, l'État a pris des mesures. Il oblige maintenant les pilotes de drones professionnels à passer un brevet théorique d'aéronautique, comme les pilotes d'avion ou d'hélicoptères. Et la loi leur interdit de dépasser les 150 mètres de hauteur pour éviter toute collision avec un avion. Voler sans permis peut coûter 1 an de prison et 75 000 € d'amende. Pourtant, notre ciel commence déjà à se remplir d'espions volants. Et nous allons devoir nous y habituer. Ce jour-là, en Belgique, se tient un festival techno. 20 000 personnes sont attendues. Pour surveiller cette foule, une vingtaine de policiers seulement. Mais cette fois-ci, un drone va leur prêter main forte. Aujourd'hui, nous allons rendre opérationnelle l'équipe du drone. Il va falloir qu'on apprenne à travailler avec cette nouvelle équipe et leurs images.
L'engin ne possède pas encore de gyrophare, mais il y a bien marqué police. Les 2 officiers pilotes sont cachés dans un stade, à 100 mètres du festival. Ici, on va aller un peu plus à gauche. Gauche, gauche. Oui, c'est bon, c'est parfait. Les images sont aussi retransmises en direct, sur un écran plus grand, au centre de commandement. Le moindre incident est localisé, les policiers peuvent rapidement intervenir. En 5 minutes, on survole la zone concernée et on peut tout de suite dire « le problème est là » et repérer la sortie de secours la plus proche. On peut alors évacuer les gens très rapidement, alors qu'avec un hélicoptère, le temps qu'il arrive, c'est peut-être trop tard. En 2013, ces policiers recevront les images des drones en direct sur leur smartphone. Alors ces caméras volantes vont-elles remplacer les forces de l'ordre ? Pour ce policier, dans ce genre de festival, il manque au drone un appendice bien utile. Il faudrait lui coller un nez au drone, sinon jamais il ne pourra sentir la drogue. Les policiers, comme les paparazzi, attendent déjà avec impatience la prochaine génération de drones. Elle pourra voler beaucoup plus longtemps.